Bonjour ou bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. C'est un Lenormand qui a la forme d'un grand oracle et non des toutes petites cartes. Donc, pour un grand tableau, ce ne sera pas possible si vous souhaitez que vous appreniez le Lenormand et que vous voulez étaler les 36 cartes, c'est trop grand. Ce n'est pas le but de ce travail ici. C'est d'autres tirages qu'il présente d'ailleurs. Gabriel est un médium, il est passionné de spiritualité, d'ésotérisme, et il nous comble avec ses nombreux ouvrages. Alors, c'est tout en noir, les pages sont en noir, c'est superbe. Il raconte tout d'abord la vie, pas la ville, parce que je vois Paris, la vie de la Sibylle du faubourg de Saint-Germain, sachant qu'elle est née le 17 mai 1772-72 à Alençon. Elle reçoit le même prénom qu'une sœur aînée morte quelques heures après sa naissance. Donc c'était déjà prédestiné. Donc elle est passionnée. C'est vraiment que c'est quelqu'un, Mademoiselle Lenormand, j'ai lu des ouvrages la concernant. Elle étudiait beaucoup l'astrologie. Elle avait toujours la tête dans les livres. C'est quelqu'un très érudit. Donc, et je vois ici qu'elle apprend les langues, la musique, la peinture, les lettres. Mais nous savons tous que sa passion, c'était la divination. Alors, les méthodes de tirage, avant de vous présenter les cartes, il propose un tirage en croix, et alors là, ou l'étoile de vérité. J'ai allumé la bougie, hop, je vais caler avec les cartes du conte de fées. Il propose donc un tirage pour répondre à une question. Il vise tous les domaines sans aucune limite. Je vais vous demander donc, avant le tirage, on va se connecter ensemble, d'âme à âme. Je vais vous demander d'aspirer, d'expirer, fermez les yeux, main gauche sur le cœur, inspirez, soufflez, pensez à votre question. Inspirez, soufflez. Alors, je vais y répondre en utilisant le livret et non pas mes connaissances sur le petit Lenormand. Donc, le but ici est de présenter l'oracle de Gabriel. Ok, on y va. La première carte parle de l'état des lieux. Comment est la situation actuellement? La situation à laquelle vous avez pensé, eh bien vous avez envie d'évasion, de départ, de voyage. Alors, la carte ici, oui, j'ai dit que je ne faisais pas moi. Sabrina, pas toi. Oui, bon, je lis le... Ce sera même plus facile pour moi, écoutez. Donc, j'utilise uniquement ceci. Et je vous expliquerai après le livret. La carte vaisseau symbolise ce qui vient à nous, ou les choses qu'il nous faut abandonner. Elle est la carte du voyage, d'un départ vers l'ailleurs, symbolisant l'invitation à nous évader, physiquement ou mentalement. Lorsque les issues sont improbables, elle nous invite à prendre de la distance, à voir les choses de manière différente. C'est un peu comme la carte du pendu. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, un vent nouveau souffle, annonçant des changements parfois minimes, quasi imperceptibles. Alors je ne dis pas avec d'autres cartes puisque ce n'est pas le but ici. Donc, état des lieux, on est dans une période d'évolution, de changement. Évasion, départ, voyage, il a déjà dessiné de manière extraordinaire et on dirait qu'il y a même, moi j'y vois ici, des ailes, un petit chérubin qui rit de vous, qui dit allez vas-y, fonce.
Donc, changer. Ta, ta, li, ta, li, ta, la. La carte 2 symbolise l'harmonisation. On va voir si elle est de nature positive ou négative. Alors, nous avons les nuages. Ennui passager, obscurité, alourdissement. Donc, concernant ce changement, il y aura des ennuis, ou il y a des ennuis, de petits tracas peut-être. On va lire. La carte du nuage indique la formation des incertitudes, des perturbations. Les nuages viendront quelquefois assombrir vos projets, vos pensées. Alors, il n'y a pas de carte du soleil. Donc, elle annonce des ennuis passagers. Lorsqu'elle apparaît, dans propos d'un domaine sentimental, les relations avancent vers l'incertitude, une routine étouffante, voire un manque d'entrain. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'évasion. Je veux rien dire, mais... Donc les nuages sont le signe que quelque chose est sur le point d'être révélé. Alors, la troisième carte symbolise le chemin à entreprendre pour continuer la création actuelle. Alors, quel est le chemin à entreprendre? Le lys, pureté, loyauté, noblesse. Regardez comme c'est beau. Waouh! Donc, je ne dis rien puisque je lis le livret. La carte du lys nous renseigne, donc je vous rappelle, le chemin à entreprendre pour créer ce que vous souhaitez. La première. Elle nous renseigne sur les intentions, sur la nature des intentions, des évolutions, mais symbolise aussi les qualités humaines. Elle annonce la beauté d'une relation ou encore la sincérité du cœur. Dans un domaine, elle nous avertit sur l'état, la nature positive. Le lys ajoute au tirage une grâce sans pareille de la noblesse. Elle suggère au consultant de la droiture, d'avoir une certaine noblesse de cœur et d'agir avec sagesse. Bon, donc elle ajoute à ce tirage une notion de sincérité et de bonheur. Formidable. Donc c'est le chemin que l'on vous invite à entreprendre et surtout d'arrêter peut-être de sortir d'une routine et d'arrêter peut-être de vous d'alourdir vos pensées négativement. Puisqu'ici, on vous dit sagesse, pureté, harmonie. On y va. Conseil de l'oracle. J'arrive. Voilà, merci. Poisson. Eh bien, viabilité des projets, consécration, finances favorables. Ouais, donc, je lis. C'est le conseil. Ben, le conseil, il est excellent. Hein. Oui, mon livret, c'est un petit peu... Vous voyez, c'est un petit peu ouvert, j'ai dû le recoller. Mais ça m'est déjà arrivé quelques fois, vous savez. C'est embêtant. La carte des poissons est une des cartes les plus positives. Ouais, pour toi. Car elle confère au consultant la concrétisation de ses projets, la réussite de ses aspirations. Elle l'invite à entrer dans un processus de création, d'activation et de régénération symbolique de l'eau. Elle nous apprendra à évoluer dans notre environnement, à le modifier, à le transformer pour qu'il soit à l'image de nos désirs. N'oubliez pas, sagesse et pureté d'intention. Elle fait appel à notre capacité à rêver notre vie, mais aussi à matérialiser nos souhaits, annonçant de belles perspectives et une grande réussite dans tous les domaines confondus. La carte des poissons alliée à la carte des chemins, donc ça il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc ça c'est quand il y a deux cas, je vous expliquerai après. Alors quelle est la synthèse actuelle? Donc là, le projet est viable, vous voyez. En plus, j'ai vu une petite lumière passer, juste en vous montrant la carte.
nous sommes aidés, nous sommes guidés. Tu es aidé, tu es guidé. Synthèse. Voilà, et la synthèse. Alors, fourberie, médisance, confiance bafouée. Alors, on va lire ici. Jalousie, fourberie, médisance, confiance bafouée. Quand les langues se délient dans la médisance, les cœurs sont blessés. La carte du serpent symbolise les personnes versatiles qui affectionnent les ragots. Elle est la carte des médisants, des fourbes, de ceux qui se délectent des chutes d'autrui et rébandent de mauvais conseils en espérant ardemment l'erreur. Ah, donc quand elle apparaît, elle nous invite à la méfiance, à l'observation de certaines personnes de notre entourage. Si elle intervient pour symboliser un domaine, un projet, alors cette entreprise n'apportera rien de bon et devra être repensée différemment ou être abandonnée. Alors là, elle est négative. Donc c'est une carte négative alors que jusque maintenant, tout était extrêmement positif. Je regarde maintenant le tirage. Donc, l'état des lieux. Besoin d'évasion, de sortir d'une routine. Pour l'instant, il y a une certaine confusion en vous qui ne devrait pas être parce que si tu es fidèle à tes valeurs, les projets se réalisent. Il s'agit donc de ne pas écouter autrui. Il y a des personnes dans notre entourage qui sont en souffrance, en demande, et qui ne sont pas, eux, clairs avec nous. Qu'apporte ce tirage? Je vais recouvrir parce que c'est ce que l'on fait quand on a une carte négative. Qu'importe, parce que si tu restes fidèle, la consécration qui était le conseil, eh bien, est non seulement possible, mais arrive. Alors, donc la synthèse actuelle, altercation, colère, violence, incroyable. Eh bien, écoutez, c'est incroyable. Il s'agit, par le bateau, de quitter des personnes qui provoquent. C'est vraiment un cycle négatif pour vous, qui provoque des conflits, qui ne veulent pas de l'harmonisation, qui n'ont pas de pureté d'âme, la synthèse. Donc attention, et ici, j'ai des nouvelles extérieures qui vont vous aiguiller sur cette problématique. Elles arrivent vers vous. Donc, ce tirage est très positif, mis à part la synthèse. Parce que la synthèse vous demande d'être, par rapport à votre question, prudent quant à des personnes autour de vous qui ne sont pas heureux pour vous. Et on vous invite à aller de l'avant et à vous concentrer sur de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ce départ, ce choix que vous allez effectuer pour vous, va donc vous permettre de sortir d'une confusion, d'une obscurité, d'ennui qui vous plombait. Et vous décidez, vous, dans votre vie, plus d'harmonisation, de paix et d'amour, ainsi que
d'abondance, parce que les poissons symbolisent l'abondance. Il est tourné vers la nouvelle lune. La nouvelle lune était il y a début du mois de mai. Cette nouvelle lune va vous permettre, ces projets sont viables, ces projets arrivent dans votre vie sans problème. Mais il s'agit de couper court vous-même à cette fourberie, donc n'entrez plus dans ce jeu et à quitter le choix ce choix va être extrêmement déterminant pour couper avec des personnes qui étaient nuisibles, qui vous étaient nuisibles et qui provoquaient des conflits inutiles et vous souhaitez sortir de cette violence. Et des échanges maintenant extérieurs vous apportent beaucoup plus de complétude. Regardez comme elle est bien entourée de fleurs. Et on vous invite vraiment à avancer. Vous allez avoir maintenant une nouvelle vie, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus axée sur, voilà, c'est dans un jardin, avec beaucoup plus de paix. Il y a un envol, et là, elle est entourée de les papillons représentent les défunts, mais également ouvrir ses ailes, sortir de son cocon. Alors, maintenant, après ceci, je vous montre les autres cartes. Alors, le renard, c'est chouette les mots-clés. Le soleil, le trèfle. Elles sont sublimissimes. La dame, et alors c'est vrai qu'elle la mère, l'épouse, l'amitié féminine, la maîtresse, la clé, nouveau départ, soutien, bonheur. Oh, c'est beau. Les associations, les contrats, une belle maison, ce qu'on aurait dans la comtesse de Ségur. C'était bien ces livres-là, c'était des livres de la collection Rose quand j'étais jeune, la comtesse de Ségur. Les malheurs de Sophie, la haute tour. Et c'est chouette les mots-clés quand on débute. La cigogne, l'encre, l'encre de tes yeux. C'est pas la même orthographe, mais bon. Cercueil, les oiseaux, la faux. Les oiseaux se cachent pour mourir, c'est une série, tiens ça. C'est très beau. C'était une histoire d'amour cachée entre un prêtre et une femme. Et c'était vraiment très douloureux pour eux. Alors, tristesse. Elle est belle, la croix. Moi, j'y vois la foi également. À l'arbre. Succès. L'homme qui est magnifique. Oh, regardez comme c'est beau. L'amour. L'ours. Chemin. Le chien. Beau. L'enfant. Mais quel magnifique travail. Le mot monts et merveilles. Ça fait penser à Mont Blanc, vous savez, les desserts vanille chocolat. Bon, écoutez, toujours des références. La lune. On parle du foyer, de la féminité, de l'intuition. Les souris. Et les livres. Le livre, pardon, pas les. Mais c'est parce que j'en vois beaucoup. Ça me fait rire parce que j'ai vu aujourd'hui sur Insta un homme qui a une pile de livres et qui dit je m'étais juré, j'avais juré que je ne prendrais plus de livres ce mois-ci, et il sort de la librairie avec une grosse pile, et j'ai cette problématique avec les livres et les oracles. Ah là là,
Alors, maintenant, ce qui est chouette, je vais vous montrer. Oups, les étoiles. Ah ben ça c'est bien, la réussite avec... Oups, voilà, j'en ai deux. Eh bien, il propose, quand on a deux cartes, je vous les montre, pour aider au départ, bien qu'il est nécessaire de travailler avec son intuition, mais pour aider, vous allez au 16, les étoiles, vous allez voir, c'est chouette. Il y a l'explication des étoiles, de l'étoile ici, et en plus, il a effectué une association, voilà la fin, voilà la fin, une association avec le jardin. Donc, et avec le étoile et cavalier, étoile et trèfle, et moi je vais étoile et jardin. Alors, attendez, alors il y a un seul souci, je vous expliquerai après. Votre compagnie est agréable et vous permettra de tisser des liens solides avec des personnes de confiance. Eh bien, c'est cela, le tirage de tout à l'heure, vous voyez, qui était négatif, c'est terminé, c'en est terminé maintenant de la médisance des ragots, parce que vous commencez une nouvelle vie avec de nouveaux amis, une vie beaucoup plus beaucoup moins éloignée de vos valeurs, plus adaptée à vous, avec des personnes de confiance. Nous avions le lys au-dessus. Voilà. Vous vous éloignez des personnes qui vous ont causé du tort. Donc, regardez, vous avez toutes les associations qui vont avec l'étoile, mais il n'y a pas le chiffre ici. À chaque fois, il faut, je sais que c'est 20, mais je dois chaque fois rechercher. C'est dommage qu'il n'a pas mis l'étoile et les oiseaux, 20, vous voyez, bon, c'est rien. Ça fait, voilà, on lit. Je vais encore vous en prendre deux. Voilà, deux autres. C'est chouette, hein? Vous en pensez quoi? Non, au moins, il nous aide dans, parce que c'est le but ici, les chemins et le soleil en protection. Voilà. Donc ici, je ne fais pas... Vraiment, je ne suis que dans la présentation ici. Donc, je prends les chemins. Bien qu'il faut... C'est mieux de faire travailler son intuition, mais ici, mon intuition me dit, lis le livret. D'accord. Et le soleil, le jardin et le soleil. La route est belle et dégagée. Vos projets évolueront sans encombre. Excusez-moi. Vos projets évolueront sans encombre. Bien voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt. Merci d'être là. Et voilà ce magnifique Lenormand. À bientôt.